Bonjour et bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique pour cette 18e édition sur le thème « Un champ des possibles pour les territoires ». Nous allons parler réseau de chaleur, entreprise locale qui développe depuis quelques années le réseau de chaleur avec une expérience qui, elle, est bien plus ancienne. Avec vous, Madame Mayraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale donc, de Mixener, qui est une filiale de Régaz, mais vous allez nous dire dans un instant ce qu'est Mixener. Est-ce que je peux dire que c'est le petit poussé des réseaux de chaleur ? Oui, tout à fait. Effectivement, Mixener est né en 2011 donc, par tout le projet des bassins à flot, par la création du projet des bassins à flot. Donc l'aménagement de la zone de Bordeaux des bassins à flot qui s'est fait effectivement avec la perspective de la création d'un réseau de chaud et de froid pour alimenter tous les bâtiments en chauffage, en climatisation. Donc effectivement, Mixener est né par la signature de ce contrat avec les bassins à flot. Donc les bassins à flot, techniquement, c'est 2 chaufferies ENR, donc on est bien sur un réseau ENR, donc une chaufferie bois et une deuxième chaufferie qui est en récupération des eaux usées de la station d'épuration pour faire du chaud et du froid avec des pompes à chaleur réversibles. Alors, juste une précision, les bassins à flot, en fait, c'est un quartier nouveau qui s'est créé au nord de Bordeaux, avec plusieurs centaines, plusieurs mille, 2000 logements à terme. Hein. Le chantier n'est pas terminé. Alors je sais pas voilà quelle est la capacité du réseau de chaleur que vous avez installé. Ça concerne tout le quartier. Ça concerne une grosse partie du quartier, mais effectivement, il y a effectivement un gros travail de commercialisation pour aller raccorder tous les bâtiments qui sortent de terre. Mais effectivement, c'est 4500 logements, c'est 600 000 m² desservis à terme. Aujourd'hui, on est sur 300 000 m² aujourd'hui desservis, mais à terme, il y a 600 000 m² qui sont prévus d'être desservis par le réseau des bassins à flot. Est-ce que c'est un avantage, une force ou une faiblesse d'être un petit poussé, d'être un interlocuteur local par rapport à des grands groupes qu'on ne va pas citer, qui sont bien installés? Voilà, qu'est-ce qui fait votre différence? Est-ce que c'est un avantage plus qu'un inconvénient? Sinon, vous ne seriez pas là. Je pense qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Oui, c'est un avantage, vraiment proximité locale. Effectivement, c'est un avantage. Mixener, c'est effectivement le fruit d'un partenariat industriel entre une société locale qui est Régaz, qui effectivement développe une politique de diversification dans les énergies renouvelables. Et à 49%, c'est aussi IDEX, qui, elle, est un groupe national, donc qui a une envergure nationale, qui est dans le domaine, qui est le premier énergéticien indépendant dans le domaine de la maintenance et de l'exploitation. Donc effectivement, on a un appui, je dirais, on a ce partenariat entre 2 sociétés qui sont complémentaires, donc Régaz très local et puis IDEX qui lui a un rayonnement beaucoup plus national et qui effectivement nous apporte un support important. Donc moi je pense que c'est vraiment un avantage effectivement, ça nous permet une proximité, ça nous permet effectivement d'avoir beaucoup de réactivité, un circuit court de décision et donc je pense que c'est ce qui peut faire la différence et effectivement on a récemment, donc ce qui a permis effectivement le développement de Mixener, c'est que nous avons gagné récemment un deuxième réseau de chaleur qui est Saint-Jean-de-Belsier. Donc Bordeaux Métropole nous a choisi pour devenir le délégataire de ce réseau. Et je pense qu'effectivement, ça peut faire la différence d'être un acteur local. Et alors, j'aurais dû vous poser la question avant. Quel type de réseau de chaleur? On a parlé de celui que vous proposez au bassin à flot. Voilà, vous proposez que des chaudières à bois? J'imagine que non, hein, mais voilà, quel type de réseau de chaleur vous proposez? Alors effectivement, on a la chance de travailler sur un panel de technologies important, puisque je pense qu'en termes d'énergie renouvelable, on est très bien représenté. On a donc une chaufferie bois, bassin à flot, je vous disais, de récupération sur les eaux usées, donc ça c'est quand même très très novateur. Et sur Saint-Jean-de-Belsier, on fait de la récupération sur l'usine d'incinération. Et puis on a une activité aussi à Mixener qui est récupérée du groupe, qui est de géothermie, donc avec effectivement l'exploitation de la centrale géothermie à Mériadec et de la cité municipale. Donc je pense qu'on a un beau panel, on représente très très bien, on a un beau panel de représentation des énergies renouvelables puisque bois, récupération sur les eaux usées, récupération d'usines d'incinération, géothermie, je pense qu'on est effectivement très, très complémentaires. C'est peut-être une question idiote de journaliste, mais est-ce qu'il y a des modes? Est-ce qu'il y a des réseaux de chaleur à la mode par rapport à certains territoires ou par rapport à certaines années? Moi, je ne suis pas très certaine de la pertinence de ma question. Hein. Si, vous avez raison de poser cette question parce qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que les énergies renouvelables sont des énergies locales, des énergies du territoire. Et effectivement, une bonne idée, elle est là à un moment
précis, mais surtout à un bon endroit. La géothermie, toute la France n'a pas un potentiel de géothermie, donc la géothermie, c'est une énergie renouvelable qu'on exploite particulièrement sur la région de Bordeaux et sur la région parisienne, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des effets de mode, mais il y a aussi des questions de territoire. J'aime bien cette expression, on parle d'énergie de territoire aussi. C'est vraiment une expression qui représente bien les énergies renouvelables. Pardon. Et sur cette question, est-ce que les collectivités, qui ne sont pas que vos clients, jusqu'à présent si, mais ça pourrait aussi être des maîtres d'ouvrage privés, est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience sur l'intérêt des réseaux de chaleur? C'est quelque chose de très ancien qui existe depuis des décennies, mais voilà, est-ce qu'on sent aujourd'hui un regain d'intérêt, une prise de conscience ou une montée en puissance sur l'installation, le développement des réseaux de chaleur, de cette énergie locale dont vous parlez bien? Alors c'est pas nouveau. Il est clair qu'il y a vraiment une prise de conscience, qu'il y a des schémas directeurs des collectivités, même dans le privé. Effectivement, il y a une prise de conscience, mais qui, je dirais, n'est pas soudaine, qui se fait depuis longtemps, avec effectivement le fonds chaleur de l'ADEME qui subventionne les gros projets à gros investissements, avec des réformes de TVA, des TVA réduites pour les réseaux à plus de 50% renouvelables. Mais ça, c'est pas tout nouveau, mais je dirais qu'il y a une montée en puissance progressive et que là, on monte encore en puissance et effectivement les réseaux de chaleur renouvelables se développent encore de plus en plus. Donc longue vie à Mixener. Tout à fait, longue vie à Mixener. Bon, merci en tout cas à Madame Cécile Hérault. Passez de bonnes assises. Bonne journée. Merci à vous.